Et les terriens, aujourd'hui, on se retrouve pour résumer les unes de la presse. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui passent, qui regardent. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, à partager si possible et à commenter l'actualité des unes de la presse. Alors, en sciences de la vie et de la terre, nous avons appris que les microbes ne sont pas visibles à l'œil nu, mais samedi surpassé, les populations de Bali les ont sentis passer, emportant au passage la vie d'un jeune homme, ce qui est très triste. Il faut dire que le phénomène est né en 2020. 4 ans plus tard, on n'a toujours pas pu endiguer cette criminalité d'un nouveau genre. Dans le même temps, le consul général de France a publié un communiqué où il met en garde ses concitoyens des consignes à suivre pour lui qui pourrait sauver la vie à plus d'un. Vu comment les choses se passent du côté de Douala Premier, cette publication était plutôt de bon ton. Le gouverneur, lors d'un point de presse, a promis de traquer ces criminels. Il y a une phrase qui fera sans doute date. C'est celle-ci. Il n'y a pas d'insécurité à Douala Premier puisque les gens font leur jogging à l'aube. Bon, ça c'est le gouverneur qui le dit. Ensuite, on va parler de quelque chose d'assez triste. On parle d'un artiste. Même si on sait que les artistes ne meurent jamais, car l'œuvre est éternelle, Ahidjo Mamadou est décédé le 20 septembre dernier. Des unes lui rendent hommage. Ensuite, un ministre qui fait des étincelles, c'est celui du commerce. Il va de succès en succès après avoir apporté une embellie au secteur du cacao en faisant grimper les prix du kilo du cacao. Luc Magloire Mbarga Atangana est désormais président du Conseil international du cacao pour la campagne 2024-2025. La semaine dernière, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a fait une descente sur le terrain, sur le chantier, pour évaluer les avancées du chantier du barrage de Nachigal, dont la livraison est finalement prévue pour fin janvier 2025. Tic-tac, 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 tic-tac. La semaine d'avant, il était dans de beaux draps et c'est pas mieux cette semaine. Le ministre des Mines, par intérim, aurait commis une violation des dispositions du code minier. Puis, sentant une épée de Damoclès sur sa tête, il a décidé de suspendre cette société. Toujours des mines, avec la négociation des conventions minières avec 4 entreprises. L'État a de l'or et du fer entre ses mains. Le jeu du on-off est intense dans 6 régions du pays. Les perturbations persistent dans la distribution d'énergie électrique. Le MINAT était aux côtés des sinistrés des inondations de l'extrême nord. Habitué à des phrases choc, il a encore une fois gratifié les caméras d'un message à l'endroit des opposants ou de généreux donateurs. Que personne n'est habilité à créer des fonds de solidarité. La seule institution à même de le faire, c'est la protection civile. D'aucuns parlent d'échec de ce directoire qui a été créé en 1995 et logé dans les services du ministère de l'administration territoriale. C'est un constat amer. L'import-substitution, où es-tu ? 23,7% de produits étrangers en 2023, niveau le plus élevé en 7 ans. Les producteurs locaux peinent à s'imposer sur le marché. Après le foot, c'est le volley. C'est un jeu de chaises musicales, mais il n'y a qu'un siège, mais 2 présidents de fédération. L'un reconnu par son ministre de tutelle, l'autre un récépissé de déclaration du sous-préfet de Yaoundé 6. Non. Erreur, parce que le préfet de Yaoundé 6, le sous-préfet de Yaoundé 6 a finalement fait un rétropédalage. Donc en fait, le seul habilité à gérer la fédération de volley en ce moment, c'est peut-être celui qui a été, c'est peut-être celui qui est soutenu par le ministre des Sports. Bon, qu'est-ce qu'on en sait? Et de 2, comme un célèbre opposant avant lui, il a annoncé sa candidature lors d'une interview
sur un média international, le médaillé de bronze des Olympiades camerounaises de la présidence 2018, il se rêvait en Macron du 237. Aujourd'hui, il se rêve en président de la République en martelant encore et encore qu'il croit que le fédéralisme communautaire soit la solution. Aya Basho, arrêté par Interpol en Norvège, il est accusé d'inciter des crimes contre l'humanité. Il est aussi considéré comme l'un des principaux financeurs des activités des sécessionnistes dans le nord et le sud-ouest. Bon non, on n'est pas encore à la fin. Encore un combat au sein de la famille gouvernementale, le MINAT versus le MINSanté, en cause la descente musclée des forces de l'ordre dans des restaurants pour saisir les pipes à eau communément appelées chicha. Ceux-ci sont tombés nez à nez avec le BI, bataillon d'intervention rapide. Ceux-ci ont empêché la saisie. Rappelons que la chicha est dangereuse pour la santé, mais c'était sans compter sur la verve du MINAT qui a sommé le MINSanté de rester à sa place. Les descentes musclées sont son domaine exclusif. Voilà les terriens pour l'édito des unes de la presse. À la